Bonsoir, heureux de vous retrouver amis téléspectateurs sur les antennes de Global Africa Télé Sud pour aller à la rencontre d'un artiste émérite, c'est Elias. Comment allez-vous? Bien. Troisième album. Quand un album comme ça est fait, merci pour le cadeau, quand un album comme ça est bouclé, quand il est terminé, qu'est-ce qu'on éprouve? Le stress et le soulagement en même temps. Les deux? Oui, parce que soulagement, enfin, on a mis 3 ans pour le faire. Et le stress parce qu'on va le laisser au public et attendre le retour. Et à la sortie, dès sa sortie, de belles dates, de très beaux concerts, des tournées, des festivals, ça rassure ça? Ça rassure et on essaie aussi de l'oublier. Et même si on ne l'oublie pas, mais pour se concentrer sur le live et essayer de le faire vivre à travers les gens, que les gens vont partir avec eux, chez eux, offrir à quelqu'un. Et ça, oui, on commence à dire enfin. Enfin vous êtes là. Et nous sommes ravis de vous avoir sur les antennes de Global Africa Télé Sud pour Afro Night. On va retrouver Elias sur une scène. Et juste après, on en parle. D'où proviennent ce cri puissant et cette énergie que vous déployez sur scène? Des tripes, des Comores et de la vie des Comoriens en général. Cayambe, percussion, guitare, c'est à croire que vous avez faim de musique, Elias. Très très fin, Ouais. très fin, oui. La musique, c'est quelque chose qui me permet de m'évader et surtout, je pense, qui me permet de me soulager des mots dans les deux sens. C'est une thérapie pour vous. Oui, tout à fait. Parce que je suis arrivé. Qu'est-ce que vous a offert la musique? Ça m'a enlevé la rage, la violence que j'aurais pu avoir par rapport. Vous étiez hyperactif? Hyperactif, rentré dedans. Impulsif? Oui, presque, surtout sur l'injustice. Et du coup, je pense, c'est pas ma démarche première, mais en regardant le rétroviseur, je pense que c'est ce qui m'a permis la musique. La musique vous a apaisé? Oui, beaucoup. De quelle façon? En écrivant, en vous occupant? En écrivant et en exposant les messages, les extérioriser. Il y a forcément des gens qui écoutent. Donc, ça me permet, même s'il n'y a pas forcément la solution adéquate, mais ça me permet de dégager ça et pas de passer à autre chose, mais en tout cas de m'exprimer sur un sujet. J'ai prié Dieu pour être de ceux qui partent vers là où l'on plante ses rêves. D'où partez-vous? Et quels étaient vos rêves? Alors, c'est ironique cette phrase parce que on croit que c'est à l'étranger que là, tout se passe. On dit, ah mais en France, là-bas, il y a tout. Je dis en France parce que comme on était colonisé par la France, c'est le premier pays qu'on... Le premier réflexe. Voilà. Et surtout ceux qui sont partis, on appelle ça les je viens, qui rentraient, qui ne montraient jamais le côté négatif de l'ailleurs. Et donc, on croit que c'est là-bas qu'on plante les rêves, que là-bas qu'on peut réussir. Donc, c'est une chanson qui parle de « je vais là où on plante les rêves ». Mais en fait, dans ces rêves-là, il manque énormément de choses qu'on a laissées derrière. Ouais. Il y a comme un regret? Non, ce n'est pas un regret. C'est un tableau pour montrer une réalité. Que
Il faut partir, pour moi, partir, aller voir ailleurs, c'est une grande richesse. Mais il ne faut pas partir avec une illusion en se disant, dès que j'arrive à l'aéroport, on me donne un sac de billets. La réussite. Oui, donc la réussite, il y a beaucoup d'amis musiciens qui me disent, ah oui, mais là-bas, c'est facile, plus qu'ici. J'ai dit non. Ouais. Non, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui traînent dans la musique qui n'y arrivent pas, qui sont très, très, très bons. Il n'y a pas un endroit plus facile que d'autres. C'est à chacun de trouver sa place. Et trouver et attendre le moment opportun. Alors, le football, pour parler de rêve, le football faisait partie justement de ces ambitions que vous caressez. Oui, oui, parce que... Vous êtes allé jouer au Tchad. J'ai joué, non, c'est pas au Tchad, c'était principalement aux Comores. Aux Comores. Mon dernier tournoi, on va dire, c'était un tournoi, on va dire Champions League de l'océan Indien. C'était à l'île de Mayotte. Et le foot, c'était vraiment un rêve pour moi. Même si ce n'est pas pro. Aujourd'hui, ça le devient petit à petit aux Comores. Mais j'avais même quitté l'école pour jouer au foot. Donc, vous avez quitté l'école pour le foot, oui, parce pour vous consacrer au football. Oui, parce que je voulais intégrer le club de mon quartier, qui s'appelle Bonbon Njema. C'était le Real Madrid des Comores. Donc moi, j'étais plus jeune. À Bonbon Njema, moi j'ai lu Bonbon Njamena. Autant pour moi. C'est ça. Oui, c'est ça, autant pour moi. Mais ça, c'est beau aussi. Autant pour moi. Bonbon Njema, il a fallu que je m'entraîne 2 fois plus pour avoir ma place. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris la décision d'arrêter l'école pour faire ça. Pour faire ça. Pour rester dans le domaine des rêves, est-ce que la production de vos albums, de vos 2 albums précédents, faisait justement partie de cela? Ou bien c'est peut-être pour compenser le fait d'avoir pas été un footballeur professionnel? En fait, quand je suis rentré dans la musique, j'étais à fond dans le foot et petit à petit, la musique m'a aspiré. Donc il n'y a pas de regret parce qu'en fait, j'ai lâché pour attraper une autre passion. C'était même pas une reconversion. Ah, pas du tout. Non, c'était une autre passion qui était là. Voilà, qui était très très forte. Et donc j'ai lâché le foot sans avoir de regrets ni quoi que ce soit. Et la musique m'a amené là où j'en suis. Et forcément, les messages, on les met dans des CD, dans des vinyles, etc. Et voilà. Et nous, mélomanes, nous en sommes très très heureux. Des 13 titres de l'album qui nous réunit aujourd'hui, Locataire semble être le reflet justement de cette vie-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et depuis longtemps, il y a des guerres tout le temps, même en 2024, on ne va pas non plus faire le tableau, et on se croit propriétaire. Donc j'aime bien les jeux de mots. Locataire, ça se crée avec terre. L-O-C-A, terre. Voilà. Pour dire qu'au fait, on est de passage aussi. On dit, ça c'est ma partie, mais de toute façon, on va partir, on va laisser cette terre-là. Et je trouve dommage que les gens s'approprient. C'est peut-être utopique, mais pourquoi pas. Et que j'aurais aimé qu'on sente chez soi partout où on met ses pieds. Que je vienne en Norvège ou aux États-Unis et que quelqu'un de Paris vient aux Comores, sente partout chez soi. Chez soi. Locataire, le clip est magnifique, il est simplement fait et vous êtes accompagné de 2 de vos alter ego. On parlera de tout à l'heure. Locataire, et c'est signé Elias. Terre des miens, tu es loin, presque inconnu. Terre de rien, je t'espère, même nu. Judahoni ule niliyomdom huimbio
très peu de mots, ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est du Zangoma. Exactement. Une fusion de plusieurs rythmes musicaux. En très peu de mots, comment vous définirez le Zangoma? Le Zangoma, c'est tout ce qui vient des rythmes. Parce qu'au Comore, on a énormément de rythmes qui ne sont pas connus du tout. Et dans un album, on peut retrouver du Touarab, du Mgodo, du Shigoma, etc. Mais il n'y a pas un nom qui identifie tout ça. Donc le Zangoma veut dire tout ce qui vient des percussions, des rythmes. Donc ça vient aussi d'Afrique, puisqu'on vient d'Afrique. Donc voilà, on le mélange avec ce qu'on veut, du reggae, du blues, du rock, mais c'est l'identité qu'on essaie de mettre en avant. Dans des interviews, vous avez humblement et modestement reconnu que vous n'étiez pas le créateur du Zangoma et que c'était Bako. Oui. Le Comorien que vous êtes, vous originaire des Comores, qu'est-ce qu'il représente pour vous, artistiquement parlant? Bako, pour moi, c'est un peintre de la musique. C'est quelqu'un qui écrit avec... c'est une labyrinthe. Une chanson, c'est comme un tableau. Tous les jours, et des années après, on découvre qu'un mot voulait ouvrir une autre porte. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Qu'il y a toujours des images. Il y a beaucoup d'images quand j'écoute Bako. Beaucoup de métaphores dans ses écrits. Beaucoup de métaphores. C'est quelqu'un que je dis, que j'essaye d'imiter, pas pour aller faire du Bako, pour faire du Elias, mais je ne pense pas que ce soit un problème de dire je suis cette personne-là. Et surtout, moi, c'est une fierté quand je dis plus que je suis quelqu'un de chez moi que quelqu'un d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié cette reconnaissance-là. Quand, par exemple, vous êtes sur scène et qu'il vient vous retrouver sur scène, on vous sent à la fois tout petit et fier de l'accueillir. Ah oui, tout à fait. Tout petit, je serai tout petit devant Bako, sans problème. Et justement, lui, il se sent jamais plus grand. Ouais. On l'a déjà reçu, monsieur très très humble et pétri de talent. Est-ce que la fusion musicale que vous proposez est due au fait qu'il y a beaucoup de choses à dire? Aussi, mais ça se vient du fait aussi que les Comores sont très très métissés dès le départ. Donc déjà, le tableau s'impose et forcément, j'aurais pu prendre un style, par exemple le Touarab, dire je fais que du Touarab, et le mot Zangoma n'intervient, j'aurais pu faire que du Mgojo. Mais là, je me suis dit, j'ai mon compte en banque qui est plein de rythmes, pourquoi me utiliser qu'un seul? Et que justement, c'est de cette façon-là que je peux exposer les Comores, montrer une des richesses des Comores sans qu'on nous rabâche de Bob Denard. Non, d'accord, le Bob Denard, comme il dit si bien. Dans quel état d'esprit vous avez abordé la production de ce troisième album? Esprit Covid. Et c'est ce que je raconte. Vous aviez eu peur? Les 2 premières semaines. Parce que la Covid... Quand je dis peur, c'est pas la santé, hein. Pour le monde même. Cet arrêt. J'ai pas eu peur et je me suis même dit, j'ai essayé en tout cas de trouver une fenêtre pour respirer. Je me suis dit, peut-être que le monde va se réveiller en vivant cela, qu'en fait, on fait qu'un peuple. J'espérais ça, j'osais espérer ça. Tout le monde était solidaire. Ça allait nous amener à un véritable changement. Oui. Et à une véritable fraternité. Quand les gens applaudissaient pour les infirmières, etc. Et que quelques mois après, on oublie, on y va, on les insulte parce que X ou Y raison. Je pense que malheureusement qu'on n'a pas retenu qu'on était un seul bloc et on l'a vécu tous ensemble. Revenons justement à l'état d'esprit qui vous a animé en abordant cette production. Oui, donc pendant Covid, plein de tournées dans l'océan Indien, cassure, on rentre, donc on ne comprend pas trop ce qui se passe, bien sûr, comme tout le monde. Et 2 semaines après, je me suis dit qu'il faut retourner la situation. Et je me suis mis à beaucoup écrire. Je suis parti dans mes archives parce que j'ai énormément d'écrits, de compos, etc. Et c'est là qu'on a commencé. J'ai commencé à sortir et bosser avec les musiciens à distance. Puis dès qu'on a pu, on a fait des résidences pour travailler les chansons. Et on a mis 3 ans pour le sortir parce qu'on a vraiment voulu faire un pas ou 2 par rapport au précédent qu'on l'a enregistré aussi ensemble avec Fred Girard et Jérémy Hortal à la basse. Donc on a fait ce travail-là
Voilà, dans cet état d'esprit presque de guerre. Et voilà justement 13 titres que vous offrez sur ce rythme que vous avez baptisé Zangoma. On va maintenant écouter, parce qu'à côté de tout ça, il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de poésie dans ce que vous faites. Vous êtes avec la poétesse Lisa Lucas sur ce titre-là, dans un clip original que vous avez intitulé Nduzangu. Hale manza hahumea Uya ni wewe daima mauduje ukebanu wedendu zangu Wedendu zangu Mahaba yake ya daima Jaya mwanangu ya turi basha tsamba banu wedendu zangu Wedendu zangu Si wadini wala kabila Shamzima waende yariumba bahitsamba banu wedendu zangu Wedendu zangu De lien en lien vers des lendemains qui maintiennent l'amour que toutes mes mains tiennent quand elles te tiennent, toi. Et si l'enfant ne vient pas, si nos ciels ne sont pas habités pareil, si l'enfance est chaque jour un soleil à tisser, si l'enfance est l'amour dans les persiennes de nous, dans ceux qui persistent contre leur courroux, dans ceux qui perdurent les veines à nos coups, l'enfant le cœur sûr et l'envie debout, en miroir de nos jeux, en palette de tes joues, que tu sois des miens et que je sois... Pourquoi ces cordes? Pourquoi cette corde? Parce que c'est même pas ces cordes, c'est cette corde. Il y a une seule corde Ouais. qui symbolise le lien entre une personne ou des personnes, parce que Nduzangu en comorien veut dire quelqu'un de ta famille, mais il y a un lien de Lié par le sang. Et dans cette chanson, je parle d'un couple qui n'a pas d'enfant par choix naturel ou personnel. Donc, il n'y a pas d'enfant. Ça veut dire que leur histoire s'arrête le jour où il y a un qui meurt, où ils se séparent. Et je trouve dommage que cette histoire s'arrête là et que les autres, ils ont cette continuité. Et que ce qui regroupe deux personnes, c'est avant tout l'amour. Donc, ce lien représente aussi d'abord l'amour. Il y en a dedans. Hein. Je ne sais pas, en tout Respect. cas. Respect. Alors, la poétesse Lisa Lucas, le rappeur Cheikh MC et Bako, comment vous êtes arrivé à les convaincre pour les inviter à venir justement sur cet album Zangoma? Alors, par exemple, sur le titre Zangoma, il y a Bako, parce que c'est lui le créateur de Zangoma. Il y a Mtoro Chamou, Zili et Cheikh MC. Et Mounawar aussi. Et eux, ils font aussi ce travail-là, sans qu'ils prônent le drapeau de Zangoma. Et Cheikh MC, ce qui est intéressant aussi, qui fait du rap, il fait ce travail-là. Donc quand je lui ai appelé, je lui ai dit, écoute, je t'appelle pas pour qu'on fasse un buzz ou qu'on ramène ton public, même si oui, mais parce que ce travail-là, tu le fais. Donc lui, il était convaincu de suite. Et Lisa Lucas, c'est par rapport au texte de Nduzangu. Joli texte qui conclut justement Exactement. ce titre. Ouais. Donc elle a très très bien écrit, elle était magnifique. On va voir une photo. Ce sont vos alter ego, Jérémy Hortal et Frédéric Girard. Je voulais que vous nous en parliez. Alors, Et voilà. Et pourquoi vous avez choisi un cimetière? Alors là, Serge, je vais dire quelque chose que j'ai jamais dit. C'est que là, derrière, on voit des tombes. Oui. Et cet endroit-là, on a laissé tomber l'idée, mais cet endroit-là, juste à côté, il y a la tombe de Bob Denard. Ah, d'accord. D'accord. Donc, on a fait tout le trajet jusqu'à dans le Médoc. On a fait plein de photos, mais l'idée qu'on voulait sortir, on n'a pas réussi à la voir, mais on a gardé cette idée. Le mercenaire? Oui, voilà. On a voulu faire quelque chose, mais on n'a pas eu toutes les idées. Donc voilà, on est à cet endroit-là. Mais peut-être qu'un jour, on en fera quelque chose. Jérémy Hortal et Frédéric Girard, ce sont... Deux Bordelais. Voilà. Deux Bordelais. Avec lesquels vous jouez.
Oui, depuis 5 ans. Depuis le départ que j'ai monté ce trio en France. Ils ont donné une autre coloration à ce que vous faites? Tout à fait, et c'était ça ma démarche. Et c'est d'abord Fred Lachaise, le producteur, qui m'a présenté ces deux, parce qu'en fait, il m'avait vu seul jouer. Et moi, j'étais toujours dans cette démarche de vouloir, justement, le Zangoma, je ne l'ai pas créé il y a 3 ans. Dans mon premier album, il y a déjà, de 2008, il y a déjà un titre Zangoma, Zangomani. Donc, eux, l'idée, c'était qu'ils apportent aussi leur touche de rock et de blues. Et donc, c'est quelque chose qu'on partage vraiment ensemble, les idées, voilà. Je tenais à ce qu'on parle d'eux parce que quand on vous voit sur scène, on sent vraiment une véritable complicité. Oui, oui, oui. Et je sens en vous l'artiste assuré d'avoir ces deux musiciens. Ah oui, oui, là je trace. Allez, on va vous retrouver sur la scène du Sunset. C'était à la présentation de l'album. Et c'est filmé par les soins de notre ami et frère Pascal Tré. Alors, merci beaucoup d'être venu, de partager cet instant de vie ensemble, en espérant que on va se revoir. Alors on va essayer de jouer ensemble avant de partir, histoire de vous réchauffer parce qu'il neige dehors. Vous ne le savez pas, mais il neige dehors. Donc, on va faire ça. Magnifique interaction avec le public. Bravo. Comment vous êtes parti du Sunset ce soir-là? Ben, heureux, content, enfin de jouer dans cet endroit si mythique qu'on entend depuis. Donc c'était une belle ouverture de la sortie d'album. Ouais. Justement, album, merci encore pour ce vinyle que vous nous offrez. Zangoma, quelle est la différence, quelle sera la différence fondamentale entre cet album et les précédents? Oula, il y a une grosse différence au niveau du son, à la recherche du son. Là, on s'est fait plaisir sur chaque titre. On s'est dit, on écoute un titre, on y va jusqu'au bout de nos idées, sans forcément penser album. Donc déjà, il y avait cette liberté-là de jouer sur chaque titre. Et, au départ, c'était 13 titres? Oui, on avait 15 titres. 15. On en a gardé 2, on a laissé 2 de côté. Et oui, on s'est fait plaisir, on a fait intervenir des musiciens aussi qui ne jouent pas forcément avec nous. Et voilà, on s'est beaucoup lâché dans cet album. Voilà. Et on est content. Et vous nous offrez quelque chose de magnifique. Bon, j'ai pris le temps d'écouter les 13 chansons. On ne retrouve pas que du Zangoma. Non. Non. Même si l'album s'appelle Zangoma, chaque titre, selon le thème, a un genre musical particulier. Tout à fait, tout à fait. Parce que quand on donne ce style-là, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire que ça. Mais c'est une naissance de quelque chose. Et il y a d'ailleurs de plus en plus, ou petit à petit, on va dire, des artistes comoriens qui s'identifient sur le même nom. Donc c'est ça le travail. Et puis les chansons Zangoma, ça donne la pêche. Hein. Ça donne la pêche. Salama, c'est du Zangoma. Oui. Pur et dur. Oui. Salama. Salama way. Salama way. Salama way. Salama way. Hari tu sounds inasire tsotsale banguzi. Mwenza wangu hambaru wa banga sisuza anestesi general. Eni kafali jogu jahari ritsili zedanziri wake hambal. Bahare shawa ulanga ebandi nindo rambeto dari jo yenshi hau. Salama way.
extraits sont de cet album-là, Zangoma, signé Elias. Salama, une histoire de catastrophe racontée à travers de très très belles images. Oui, on parle de l'environnement, mais on aurait pu montrer tout ce qui ne va pas. Et le choix de montrer du beau pour dire il nous reste ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ça vous a fait plaisir de retourner là-bas Ah oui, parce que et de retourner, revoir ces choses-là? retourner c'est mieux voir. C'est mieux voir. Ça, c'est bien dit. Là, je sens le poète, là. Une cinquantaine de concerts à travers le monde en 2023. Une tournée promotionnelle qui a débuté le 1er mars avec Zangoma. L'un de vos rêves est devenu réalité. On peut le dire ainsi, n'est-ce pas? Il vous reste encore à jouer en Allemagne, à Bordeaux, à Châtenay-Malabry, à Bailleul. Il y a des dates. Il faut des dates, parce que pour boire un bon café avec des dates, ça veut bien aussi. Je ne m'y attendais pas. Voilà, on a pu voir quelques dates de cette tournée promotionnelle. Elias, vous avez passé un agréable moment en notre compagnie? Ça se voit. Merci beaucoup d'être venu. Merci, Serge. Merci à Pascal Tréhé d'avoir créé ce contact. Et puis, on va garder jalousement cet album que vous aviez dédicacé tout à l'heure. Marhaba, Merci avec pour ce plaisir. cadeau. On a été très heureux d'être en votre compagnie, amis téléspectateurs, Romain et moi. Merci de nous avoir suivis sur Global Africa Télésud. Bonsoir et à bientôt. Hari tusaonzi nasire tsotsale banguzi mwenza wangu ehambaru wabanga sisuza anestesi general